Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel HebdoDB, celui du 17 janvier 2026. Au menu de cet HebdoDB, on va parler de chocolat, voire même un style de Kinder Surprise. On va parler jeux vidéo, figurines bien évidemment. On va parler de nouveaux produits qui sont dans le Dragon Ball Store, qui sont arrivés dans le Dragon Ball Store. On va parler livres du côté français aussi avec une mauvaise nouvelle. Et enfin, on va parler du Genki d'Amatsuri. Vous savez, l'événement qui se passera le dimanche de la semaine prochaine, le 25 janvier. Allez, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est déjà que l'on commence par la première information, c'est-à-dire les petits chocolats. Voilà, a été annoncé le retour des Choco Caps, des Choco Sap, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, mais c'est une sorte de Kinder Surprise pour lequel vous avez une petite boule de chocolat que vous connaissez certainement si vous avez vu la vidéo que je vous ai fait. Donc avec du chocolat blanc en haut, du chocolat on va dire au lait en bas, vous ouvrez, vous avez une petite capsule et dedans vous avez un des personnages que vous voyez ici à monter, parce qu'on est vraiment sur du style Kinder Surprise. C'est une petite pièce et il faut les remonter derrière. Donc voilà, donc dans cette collection, on a cette fois-ci, on a un Goku Super Saiyan bleu, un Vegeta aussi, un Super Saiyan bleu, un Trunks Super Saiyan, un Goku Ultra Instinct, un Goku Super Saiyan 3, un Gohan aussi Ultra Instinct, un Trunks Super Saiyan 3, un Gotenks plutôt Super Saiyan 3, Goku et Vegeta Super Saiyan, et on a également Goku et Vegeta Super Saiyan 4, et un personnage secret au milieu de deux Super Saiyan 4. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous laisse faire vos pronostics en dessous par rapport à ça. Pour ceux qui se disent mais qu'est-ce que c'est ce truc là, et bien en fait je vous avais ici fait déjà une vidéo du volume 1 que vous pouvez retrouver ici. Ce sont comme des Kinder Surprise, vous voyez ici des choco capsules. Voilà, que j'avais ouvert en plus avec ma fille à ce moment-là. Et hop, on va couper le son pour pas que ça pourrisse ici. Mais voilà, en fait, ce qu'on avait, on pouvait ouvrir. Là, on avait le fameux chocolat qu'on ouvrait dans la boîte. Allez, hop, faut que ça s'ouvre. Voilà, comme je vous disais, ça c'est le chocolat. Le chocolat, pour info, c'était pas ouf. Et à l'intérieur, on l'ouvrait et hop, il y avait cette fameuse boule dedans avec un personnage à monter dedans. Hop, vous voyez là, quand on ouvrait la boîte, ça, on arrivait ici, il y avait le sachet et un personnage. Je vous mettrai le lien, bien sûr, de la vidéo pour que vous puissiez regarder l'unboxing et pouvoir vous faire votre avis sur ce que ça peut contenir dedans et peut-être même craquer si jamais vous avez l'occasion de trouver ceci. Allez, on enchaîne maintenant avec une annonce de jeux vidéo et pour cela je vais vous mettre la petite vidéo adéquate. Peggy 12.
l'avez vu, du coup, on a en fait la fameuse annonce des 10 millions de copies vendues de Dragon Ball Z Kakarot. Donc c'est quand même une très excellente nouvelle pour le jeu, quoi. 10 millions, c'est quand même quelque chose qui fait que le jeu a bien plu. Je sais qu'on est quand même beaucoup à réclamer un Dragon Ball Z Kakarot 2 partant de Dragon Ball et incluant tout, quoi. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super. Donc c'est vrai qu'on est quand même beaucoup à attendre, à souhaiter que ça puisse arriver, qu'on ne s'arrête pas à uniquement Dragon Ball Z, Dragon Ball Daima aussi. Donc voilà, ça serait vraiment quelque chose qui serait cool de pouvoir avoir. Et on a pu voir que à la fin d'ailleurs de cette vidéo, eh bien on commençait à nous teaser l'arrivée du Dragon Ball Daima qui lui arrivera du coup, est arrivé, excusez-moi, le 15 janvier de cette année, donc c'est-à-dire cette semaine. Donc voilà par rapport à cette petite information jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette information. 10 millions, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est peu pour vous? Est-ce que c'est beaucoup? Voilà, par rapport à cette licence-là, par rapport à ce jeu. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Allez, on va passer maintenant aux figurines. Tac, ici, voilà. Donc on a une petite collection, vous savez, on a déjà pu voir 2 volumes de cette collection-là. Ce sont des petits personnages assis avec une certaine tête un peu comme ça, que je trouve assez sympa. Ce sont les Dragon Ball Missing, ça c'est prévu pour le mois de mars. Et regardez-moi ça, franchement, je trouve ça original, même si on peut se poser des questions un peu sur la réalisation. Donc là, le Goku Super Saiyan 3 est sympa, le Gotenks avec le fantôme. Avec le fantôme, ça je kiffe celui-là. Le Majin Buu, quel dommage d'avoir cette grosse jointure sur le dessus, quoi. Sinon il aurait été vraiment très bien. Et Mister Satan, la couleur de peau, là on sent qu'il a été faire une grosse séance de bronzage. Il a un peu trop pris le soleil, mais franchement c'est quelque chose qui reste assez sympa quand même. Même si voilà, franchement j'aurais bien vu un peu plus clair dessus. Là ça fait vraiment grosse séance de bronzage quand même. Allez, autre figurine, on a un visuel de la boîte de la SH Figuarts de Goku, voilà, qui est annoncée, celle des 40 ans, regardez-moi ça. Donc déjà la figurine, la Figuarts, elle est magnifique, là, comme on peut la voir ici. Mais aussi, regardez la boîte, non mais la boîte, rien que la boîte, tu l'exposes, quoi, elle est trop belle. Elle est trop belle, cette boîte, quoi, pour les 40 ans, donc c'est vraiment très sympathique de ce côté-là. Allez, on va maintenant passer au Dragon Ball Store. De nouveaux produits avec de nouveaux visuels ont été annoncés. Donc, allez, on va regarder ça tout de suite. Toc, ici, regardez-moi ça, ces petits produits. Donc là, on est sur les pins. Donc, on est sur du Battle of God avec Goku Super Saiyan God, Vegeta Super Saiyan, Whis et Beerus. Franchement, le pins Beerus, faut que je le chope. J'en donne un à ma femme, j'en donne un à ma fille. Elle me laisse tout le reste. Ça sera leur collection. Faut que je chope ces deux-là. Comme ça, elle me laisse tranquille avec ses persos. Ensuite, on a des acryliques. Voilà, donc on peut revoir qu'ils ont utilisé encore les mêmes visuels. Et ils vont les essorer à toutes les sauces. Comme ils ont pu faire sur les précédents visuels. C'est un peu dommage. Donc on retrouve nos 4 persos ici avec un petit socle acrylique Dragon Ball Store. Ici le fameux t-shirt, franchement bon, ça reste sympa, je pense que si moi j'y étais, je pense que j'aurais craqué dessus parce qu'il y a Beerus dessus, mais franchement il n'y a pas d'effort sur les produits quand même. Là les petits Tsum Tsum Whis et Beerus, assez sympathiques là aussi, et on trouve les porte-clés, ça ressemble à des porte-clés acryliques comme les autres. Voilà, même visuel, on essore tous ces visuels-là un peu dans tous les sens. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas d'autres choses à proposer pour ça, quoi. Allez, on enchaîne avec des livres. Voilà, on va parler de celui-là. Voilà, vous reconnaissez, c'est le fameux Dragon Ball Super Artbook qui était annoncé en mars. Eh bien, le site, hop, regardez-moi ça, le site ici de Glénat a
changé la date de sortie prévue pour le 22 avril 2026. Donc on a encore un nouveau décalage de sortie pour ce livre-là. C'est quand même assez dommage, franchement, d'avoir un décalage comme ça. Mais bon, vaut mieux avoir un décalage pour un produit qui soit bien fait, qui soit bien traduit, qui soit bien fini, etc., qui le peaufine, qu'une sortie à la va-vite avec des erreurs, avec des problèmes d'impression, etc. Donc voilà, donc c'est quand même étrange parce que c'est quand même un des livres pour lequel il y a le moins de traduction à faire, qui aura le plus de décalage de ce côté-là, donc alors que les autres, ils ont respecté quand même les dates à peu près de sortie, donc on verra bien ce qu'ils vont nous annoncer de ce côté-là. Donc je vous mets le lien pour ceux qui n'ont pas encore précommandé. Je vous mets le lien pour Amazon, bien sûr, dans les commentaires. Mais on n'oublie pas aussi que la semaine qui vient, et c'est le 21 janvier, en fait, le premier tome de Dragon Ball Arc Saiyan arrive. Alors, on va remettre un peu les points sur la numérotation. On va mettre les points sur les i parce que j'ai encore beaucoup de personnes qui me disent que c'est déjà sorti le tome 1, c'est déjà sorti le tome 1, sauf que la numérotation repart à 1 à chaque fin d'arc précédente. C'est-à-dire que on a eu 8 tomes pour le premier arc, on en a eu 4 pour le suivant, et on va repartir à 1 pour avoir de nouveau les arcs numérotés Saiyan. Voilà, donc on repart à chaque fois à 1. Déjà, regardez rien que la couverture, ce n'est pas la même. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille de ce côté-là. Regardez la couverture, ce n'est pas la même. Donc, ce nouveau tome, et je précise bien nouveau tome, repart à 1 Arc Saiyan Full Color et est disponible le 21 janvier dans toutes les bonnes bibliothèques. Bien sûr, je vous mets le lien Amazon pour ceux qui n'ont pas de bibliothèque à côté de chez eux. Bibliothèque, librairie, vous m'aurez bien compris de ce côté-là. Allez, dernière information, parce que a été mis en public le lien pour le stream du fameux Genki Damatsuri. Hop, regardez-moi ça, le lien YouTube est disponible, la chaîne, le canal est ouvert, vous pouvez le voir ici, en direct dans 7 jours, ça commence le 25 janvier à 1h45 du matin, comme je vous l'avais dit, hein. Donc c'est-à-dire que ça commence à 10h au Japon, mais là on est vraiment à 1h45 du matin. Donc on est ici, hop, voilà, et vous avez tout le programme qui est en dessous dans la description. Vous faites clic droit sur votre navigateur, traduire, pour ceux qui n'ont pas encore ce réflexe-là. Et donc vous voyez ici, vous avez la partie 1 avec le nouveau super développement annoncé, donc voilà, c'est le planning. On a ensuite phase d'annonce d'un super jeu, ensuite nouvelle annonce ici, de ce côté-là, et ensuite on va avoir des informations du Dokkan, du Fusion World, Super Divers, des Dragon News, et certainement un live de fermeture, alors peut-être encore avec d'autres choses à montrer. Mais pour ceux qui se posaient la question encore de est-ce que ça va porter sur une série, eh bien il y a quand même un lien ici sur le site de DB Anime Info, le compte Twitter officiel de l'anime. Je pense qu'il ne mettrait pas ce lien là comme ça par hasard, au hasard, s'il n'y avait pas un retour de l'anime dessus, bien entendu. Donc voilà. Est-ce que vous allez regarder du coup, je vous mets le lien dans la description bien sûr, mais est-ce que vous allez regarder ce fameux live en direct, ou vous allez vous le regarder en replay en espérant qu'il y ait un replay? Dites-le moi en commentaire. Comme ça, c'est toujours sympa de savoir si on sera plusieurs sur le live. On pourra les personnes qui seront en direct pourraient limite discuter dans le chat s'ils mettent un chat de ce côté-là. Donc voilà, ça marche. Donc voilà ce que je pouvais vous partager comme information pour cette semaine autour de Dragon Ball. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez retenir de cette semaine en termes d'informations. Est-ce qu'il y a des goodies sur lesquels vous allez craquer? Voilà, dites-le moi en commentaire, et merci encore des partages que vous pouvez faire pour faire connaître ce format-là sur vos réseaux. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!